Ceci est une parodie amateur supportée par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Le Château dans le ciel appartient à Ghibli, Walt Disney Studios et G-Kids. Supportez l'œuvre originale. Jingle bell, Théro! Ah, salut Arcade. Ah, qu'est-ce que tu fais chez moi? On n'est pas du tout Noël. Est-ce que tu veux un petit peu de risotto au film? Quoi? Rien. Sinon, ça va la vie, la famille, tout ça, les cheveux? Oula, t'imagines même pas. Bon, ok, que je te raconte. Tout a commencé quand, à cause des nouvelles lois en vigueur dans notre beau pays, j'ai dû, malgré ma jeunesse, songer à me trouver un travail pour subvenir aux besoins de la vie de famille. C'est donc comme ça que, comme tous les petits asiatiques de mon âge, je m'étais rendu à la mine la plus proche et... Mais c'est quoi ça? Ça, c'est un compteur de blagues moralement répréhensible. Ah, ok. J'en ai combien? 5. Je vois. En plus, t'es même pas asiatique. Enfin bref, comme je le disais, j'étais sur le chemin de la mine pour faire mes heures supplémentaires. Pendant ce temps-là, du côté des méchants! Très haut dans le ciel avançait à vive allure une forteresse volante. Mais au beau milieu de la nuit, celle-ci subit une attaque. Une attaque de pirates. Les pirates nous attaquent! Comment vous savez que ce sont des pirates d'abord? Ben, ils ont amené de la musique avec eux. Retenez ces pirates! Que comptez-vous faire pour les arrêter? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution bien en main. Non! Je ne vous donnerai jamais ma pierre! Bon, on va chercher son cadavre en bas? Ouais. C'est en marchant le long de la colline que j'aperçus une étoile filante dans le ciel nocturne. J'ai alors rapidement fait le vœu d'avoir bientôt Half-Life 3 quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout une étoile, mais en réalité une fille d'à peu près mon âge qui tombait dans un faisceau de lumière. Alors tout de suite j'ai pensé... Mais je me suis vite dépêché d'aller la récupérer vu qu'elle était en train de tomber à l'intérieur de la mine et que les boyaux et les os brisés, ça allait coincer les machines. Montant au haut de la grue, j'ai alors réussi à la rattraper à bout de bras, en partie grâce au fait qu'elle allait en réalité super lentement grâce à une sorte de pierre brillante autour de son cou. Le lendemain matin, fier d'avoir réussi à retenir mes pulsions primaires de cette dernière nuit, j'avais ramené la fille chez moi. C'est dégueulasse. Oui. Oh, ok. Je suis donc sorti sur le toit pour entamer ma tradition matinale, à savoir sortir les oiseaux et faire chier tout le monde avec ma trompette. Mais putain, il est 6h du mat! Les oiseaux me percent les yeux! Va te faire foutre, gamin! Réveillée par mon horrible mélodie, la fille se réveilla et me rejoint sur le toit. M'empressant de contrôler mes oiseaux tueurs, je saluai la fille. Attends, t'as vraiment une bande d'oiseaux tueurs? Ah non, plus maintenant, je les ai mangés. Tu les as mangés? Ils étaient tellement bons. Elle m'a remercié de l'avoir sauvée, m'a dit qu'elle s'appelait Shiita et qu'elle avait beaucoup aimé ma mélodie de tout à l'heure. Ce soir, je baise! C'est un plaisir. De rien, je peux te considérer comme un ami. Bref, une fois ces déblatérations terminées, on est retourné à l'intérieur. C'est alors que je la vis intéressée par un tableau accroché au mur. Je lui expliquai donc que ce qu'elle regardait était un cliché de mon père, un grand explorateur espagnol qui, lors d'un de ses voyages en ballon, avait découvert une cité volante très haut dans le ciel. Rapidement, il avait sorti son appareil photo, mais un nuage était passé devant la cité pile au moment où il avait pris le cliché. Frustré, il s'était alors exclamé « La puta !» D'où le nom du cliché. Alors, je connais rien à ton histoire, mais je pense que ça se prononce la piuta. Ouais, t'as sûrement raison. Bref, je disais. Sauf que vu que personne ne crut à son histoire, eh bien il mourut de fragilité en Position latérale de sécurité. dans son coin. Mais moi je savais que mon père n'était pas un menteur, et j'allais tout faire pour trouver cette cité volante coûte que coûte, et prouver au monde qu'il avait raison. Une fois cette déclaration grandiloquente terminée, on a entendu du bruit par la fenêtre. Cool des gens. Attends, je les reconnais! C'est la bande de pirates qui a attaqué la forteresse volante! Ils veulent me capturer! Encore des Mexicains. Quoi? Ah, t'as vu leur moustache? C'est forcément des Mexicains. Encore 3. Par un habile stratagème, on a réussi à passer outre la vigilance des pirates,
C'est vous qu'on cherche? Non. Ok. Pour s'enfuir jusqu'aux lignes de chemin de fer pour aller prévenir les autorités. Sauf que c'était sans compter les yeux de Terminator de la chef des pirates qui nous a aperçus du haut de la montagne et nous a pris en chasse. Elle nous a rapidement rattrapés et a tenté de nous capturer dans un grandiose épisode de course-poursuite complètement déjanté, capable de mettre Mad Max Fury Road en Position latérale de sécurité. On a finalement réussi à les semer, mais c'est alors que lorsqu'on se croyait hors de danger, on a soudainement croisé le chemin d'un convoi militaire qui allait dans l'autre sens que nous. Le cas de figure étant assez problématique, j'étais sur le point de faire une réflexion assez salée sur l'efficacité de la Société nationale des chemins de fer, mais honnêtement, on n'avait pas le temps de niaiser. Sauf que à force de leur scander des Oh, tu vas la bouger ta caisse, connard! Des messieurs avec des longs manteaux sont sortis du convoi et ont commencé à avancer vers nous. Comprenant que c'était des officiels du gouvernement et qu'avec l'état d'urgence encore en vigueur, ils avaient le pouvoir de nous assigner pour de bon à résidence, Sheeta et moi avons décidé de fuir à toute allure par un chemin adjacent. Sauf que, en pleine application de leurs nouveaux droits, les militaires du convoi se sont mis à nous tirer dessus, ce qui a eu pour effet de détruire le pont en dessous de nous et de nous faire tomber dans le vide. Tu vois, je pourrais faire une blague sur l'efficacité des forces de l'ordre, l'état policier, Nuit debout. Cependant, je me dis que lâche ce stylo! Mais c'est alors que, après quelques secondes dans le vide, la pierre de Sheeta s'est mise à briller comme la nuit précédente et a commencé à nous ralentir dans notre chute, presque comme si on flottait dans les airs. C'est donc sous les yeux ébahis des militaires et des pirates, qui avaient rejoint la scène entre-temps, que l'on est descendu jusqu'au fond de la mine, pendant que je remerciais absolument toutes les divinités du monde existant pour nous avoir fait tomber dans un trou de plus de 50 mètres, parce que sinon apparemment, la pierre ne se serait pas déclenchée à temps et on serait mort écrasés comme des merdes. Bref, une fois au fond de la mine, on a commencé à se balader pour chercher la sortie. Sortie qu'on a finalement réussi par trouver quelques heures et une rencontre avec l'ermite moderne plus tard. Vous voulez venir écouter les pierres avec moi? Vérifiant rapidement que la voie était libre, j'annonçais alors que y a pas de danger, viens. Et on était dehors. Sans vraiment savoir quoi faire, on est donc monté en haut d'une petite colline pour observer le ciel. Retrouvant le calme et la tranquillité, je profitais à l'un de l'instant pour demander à Sheeta: ah oui tiens oui c'est vrai, est-ce que dans le plus grand des hasards tu pourrais m'expliquer Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le monde entier est à ta poursuite? C'est alors que dans un élan de serious business, Sheeta prit une grande inspiration et me révéla qu'elle était en réalité la princesse du royaume volant oublié de Laputa et que la pierre qu'elle portait autour de son cou était la clé pour retrouver la position de celui-ci. Ainsi, autant les agents gouvernementaux que les pirates essayaient constamment de mettre la main sur elle pour retrouver Laputa et s'accaparer ses pouvoirs. Quoi? Laputa existe vraiment? Putain, mon père avait raison, c'est trop cool, yes! En fait, t'as aucun respect pour les gens. Oui, tu disais, oui? Mais c'est alors que mes célébrations furent coupées court par le bruit d'un avion de l'armée sortant littéralement de nulle part en train de nous foncer dessus. Évitant l'attaque de justesse, on a essayé de retourner dans la grotte quand on s'est fait cerner par une dizaine de militaires et capturé par les agents gouvernementaux de tout à l'heure, tandis que je me remémorais la phrase que j'avais prononcée il y avait même pas 5 minutes. Y a pas de danger, viens. Bref, après ça, on s'est fait emmener à la base des militaires, on m'a séparé de Sheeta et foutu au cachot. Ayant bien la rage, j'allais donc me préparer à sortir de ma cellule, me graver la marque de l'outsider sur la main et commencer à neutraliser discrètement tout le monde. Mais arrête de jouer à Dishonored! Je peux pas! Mais on m'a finalement ouvert la porte pour m'emmener auprès du... Attendez, Professeur Layton! Eh oui, bon maintenant si tu veux bien nous excuser, je dois maintenant prendre ton ami en otage pour retrouver la cité volante de Laputa et régner sur le monde. Vous avez quand même vachement changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je suis méchant. Par contre, vous traînez toujours autant avec des enfants. On ne s'est jamais vu. C'est donc ainsi que, infiniment triste que le professeur m'ait rejeté pour une autre paire de fesses plus ferme. Tiens, celle-là, elle compte pour 2. Hey! Je décidai donc finalement de rentrer chez moi, la tête basse. Mais comme la journée de la loose ça s'arrête pas aussi facilement, une fois arrivé chez moi, je m'apprêtais alors à passer la porte de ma maison lorsqu'une paire de bras m'a attrapé, tiré à l'intérieur et ligoté sur le sol de l'entrée. Écartant rapidement toute pensée masochiste de mon esprit, je relevai la tête pour apercevoir le groupe de pirates de ce matin qui avait apparemment investi les lieux et dévalisé mon garde-manger. Ces chiens galeux. La chef des pirates m'a alors dit qu'elle cherchait Laputa pour s'emparer de toutes ses richesses et que pour ça elle avait bien l'intention d'aller récupérer Sheeta pour qu'elle puisse la guider jusqu'à la cité volante. Résistant à l'envie de péter un câble devant le fait qu'il semblait qu'absolument tout le monde sur cette planète sauf moi semblait connaître l'existence de Laputa, je me dis que c'était une occasion que je pouvais utiliser pour réaliser le rêve de mon père et faire payer le professeur pour sa trahison envers moi. Implorant, je me mis alors à supplier les pirates de me prendre avec eux.
Allez, faites pas vos bâtards, laissez-moi venir avec vous. Ok. Pendant ce temps-là, du côté des méchants. Au château des militaires, l'armée avait dépêché un énorme dirigeable pour trouver Laputa, tandis que le professeur avait emmené Shiita dans les sous-sols du château de manière surprenamment platonique pour lui montrer un gros robot géant qui venait semble-t-il de Laputa, mais qui ne marchait plus. Of course! Il expliqua alors à Shiita dans un exposé de 5 parties pourquoi est-ce qu'il était indispensable que même si ça allait à l'encontre de ses principes, il fallait absolument qu'elle aide les militaires, qu'elle leur montre la voie vers Laputa et qu'elle prenne un abonnement à la nouvelle assurance Astic, l'assurance fantastique. Attends, c'est quand même pas un de leurs flyers que t'as dans la main. Il fut extrêmement convaincant. Ému par le discours du professeur, Shiita retourna alors dans sa chambre et récita sans hésiter la formule pour activer la fonction GPS de son cristal, direction Laputa. On appelle ça un cristal suisse. Il fait le café aussi. Mais est-ce qu'il écrit des scripts? 9 parties en une semaine. Sauf que cette formule eut malencontreusement pour effet de réveiller le robot du sous-sol, qui, plus persistant qu'un témoin de Jéhovah, se mit à détruire toute la base militaire pour rejoindre Shiita. Bonjour, je m'appelle Yoshi. Pardon? Prenant cette pourtant si mignonne arme de destruction massive pour une menace envers sa personne, Shiita s'enfuit alors en haut d'une tour, mais fut néanmoins rapidement rattrapé par ce dernier. Ce fut toutefois contre toute attente que le robot lui dit alors qu'il ne lui voulait aucun mal et qu'il allait la protéger. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Putain, mais pourquoi y a tout qui flambe? Tous les soldats, feu à volonté! Bon bah les couilles, Shiita, viens on se tire. Sers-toi du robot pour sauter au-dessus du vide. Vous comprenez maintenant pourquoi on m'appelle Yoshi. LGBT Power! YOLO! Well, that escalated quickly. Je te le fais pas dire. Un peu après ça, on était, Shiita, les pirates et moi, sur des petites mouches mécaniques à célébrer notre victoire. En effet, la pierre n'étant plus en la possession des militaires et du professeur, il n'avait donc plus de moyens de se rendre à Laputa, ce qui nous laissait le champ libre pour y aller, nous approprier ses richesses, neutraliser son pouvoir destructeur et réaliser le rêve de mon père. Tout était donc bien qui finissait bien, jusqu'à ce que... Alors, vous allez rire, je crois que j'ai oublié la pierre là-bas. Putain mais quel con! Effectivement, de son côté, le professeur, en faisant le tour de la forteresse, avait trouvé la pierre de Shiita qui avait toujours la fonction GPS allumée. Remerciant de tout cœur le scénario, il ordonna à ce que le dirigeable lève l'ancre comme prévu, direction Laputa. En ce qui nous concernait, on avait convenu que la seule et dernière solution qui nous restait était d'embarquer sur le petit dirigeable des pirates et de suivre la trace du gros dirigeable du professeur jusqu'à la cité volante. Jetant donc dans un grand moment d'émotion un dernier regard vers ma maison que je savais que je ne reverrais plus avant un bon bout de temps, je tournai finalement la tête et me dirigeai vers l'aventure. Enfin! Ouais, elle est longue cette histoire. Attends. Quoi? Avec votre petit dirigeable tout moisi, vous allez tenter de rattraper un énorme cuirassé à la pointe de la technologie. Oui? C'est pas comme si vous essayez de rattraper un TGV avec un vélo? Oui, mais un vélo électrique. Tout le monde se mit alors au travail. En tant qu'homme, j'ai été affecté à la salle des machines, tandis que Shiita, en tant que femme, est bien sûr partie travailler à la cuisine. Théro, tu sais qu'il t'en reste plus qu'une, alors pourquoi est-ce que tu continues? Bref, sinon la vie suivait son cours, je bossais sur les réparations, la chef foutait rien, le voyage continuait, les pirates squattaient la cuisine de Shiita pour mater son petit cul, tout allait très bien. Cela jusqu'au soir du deuxième jour, lorsqu'on a été assignés, Shiita et moi, à la vigie pour repérer le dirigeable des militaires, nous laissant ainsi seuls, isolés du monde et au beau milieu de la nuit, pour discuter. Tu trouves pas qu'il fait vraiment froid ici? Si tu veux, je connais une technique pour préserver la chaleur. Même pas en rêve, enfoiré. Profitant de ce moment privilégié, Shiita et moi avons parlé de ce qui nous attendait, du fait que c'était quand même une belle merde dans laquelle on s'était mis, que le professeur était en fait un bon gros enfoiré qui n'aspirait qu'au pouvoir, et que s'il avait mis la main sur la pierre de Shiita, alors on était dans une situation bien merdique, car la pierre réagissait à des formules, dont une très dangereuse qui avait le pouvoir de libérer toute la force destructrice de Laputa, et qu'il ne fallait donc jamais prononcer. Cependant, juste après cette déclaration non pour le moins très rassurante, on a été coupé dans notre discussion par le dirigeable des militaires qui est sorti des nuages et a commencé à nous tirer dessus. Sachant qu'on ne faisait à aucun moment le poids face à un vaisseau de cette taille et qu'on tenait un petit peu à nos vies, on s'est bien vite enfui dans les nuages pour tomber en plein milieu d'une tempête. Bon, tu choisis la peste ou le choléra? J'hésite un peu, hein, le choix est difficile, hein. C'est alors que pour ne pas perdre le dirigeable des militaires de vue, la chef des pirates m'a ordonné d'utiliser la nacelle de notre dirigeable en mode cerf-volant et a dit à Shiita de revenir dans la cabine avec elle, car un cerf-volant n'était pas la place pour une petite fille. Mais c'est alors que Shiita, ayant un petit peu les nerfs de voir toute cette société axée sur le patriarcat et l'emprisonnement de la femme, a décidé que c'en était assez. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Alors comme ça, parce que je suis une femme, j'ai pas le droit de prendre part au danger? Hein? C'est ça? Carniste!
finalement, Shiita est resté dans le cerf-volant et ont décollé pour 5 minutes plus tard retomber dans une autre tempête, couplée cette fois-ci d'un immense nuage. En voyant le nuage, la chef des pirates nous a dit que ça s'appelait un repère de dragon et que ça voulait dire qu'on était arrivé car selon les légendes, la Piuta se trouvait à l'intérieur des repères de dragon et qu'il fallait donc traverser ce nuage pour retrouver la Piuta. À cela je répondis que mais ça allait pas, non, parce que peut-être pour eux dans la cabine du dirigeable ok c'était peut-être jouable, sauf que moi j'étais littéralement dans une nacelle en carton et que j'allais me faire déchiqueter à la seconde où j'entrais là-dedans et que merde je tenais un petit peu à ma vie. Sauf que c'est à ce moment-là que le dirigeable des militaires nous a rattrapés et s'est mis de nouveau à nous tirer dessus, ce qui a eu pour conséquence de couper le câble qui nous reliait aux pirates et de nous projeter vers le nuage. YOLO! Attends, c'est moi ou il vous arrive vraiment que des emmerdes? La loi de Murphy est inscrite dans mes gènes. Ah! Néanmoins, devant l'adversité, je décidai alors de rassembler tout mon courage pour me transformer en un personnage de JoJo Bizarre Aventure et réunir la force de braver le chaos et les éclairs autour de moi en suivant les fantômes de mes ancêtres, réussissant là où ils avaient échoué. Ça, c'est métal. Ce ne fut qu'après un dur combat contre le vent que l'on réussit finalement à sortir du nuage pour s'écraser sur une petite motte de terre au milieu du ciel. Les nuages se dissipant, on se rendit alors compte qu'on était sur la Piuta. Putain, on l'avait fait, là c'était trop cool, bordel. Yes! On a failli mourir, lol. Pour la 5e fois, MDR. Mais c'est alors que nous coupant net dans nos célébrations, on a entendu quelque chose exploser au loin. Oh ça va, c'est pas moi, hein. Coupant court à toutes nos contemplations, on s'est dépêché d'aller jusqu'à la source du bruit, où on a vu que les militaires avaient eux aussi débarqué de leur côté et qu'ils avaient fait prisonnier les pirates. Se disant que voilà, sur le Coran c'était pas cool, on s'est mis en tête, Shiita et moi, d'aller les sauver, et si possible d'arrêter les militaires, et par extension les plans du professeur. Ok, donc j'escalade cette colonne, et je serai juste en dessous des pirates. Oups, attention. All around me are familiar faces. Worn out places. Cependant, pour ne pas encore compliquer les choses, c'est à ce moment que le professeur est arrivé. Ne remarquant pas notre présence, il a ouvert un passage secret avec l'aide de la pierre de Shiita. Je profitais ainsi qu'il me tournait le dos pour gravir les derniers centimètres de la colonne, quand un nouveau bloc s'est décroché provoquant du bruit qui attirait l'attention du professeur et de ses hommes, qui ont commencé à me tirer dessus. En essayant de les empêcher, Shiita est alors sorti de sa cachette pour foncer héroïquement vers les hommes du professeur. Avant que la pensée de « mais quel con !» ne me traverse l'esprit, le professeur avait déjà parfaitement maîtrisé Shiita, et l'avait emmené à l'intérieur de son entrée secrète. Oui, non, c'est pédophile. Non, oui, je suis d'accord. Non, c'est vrai. C'est pédophile. C'est pédophile, j'avoue. Me retrouvant avec encore un problème de plus entre les mains, je décidai tout d'abord de sauver les pirates parce que bordel, une chose à la fois. En échange de ce service rendu, la boss m'a alors filé un lance-roquette ainsi que 2 cartouches qui avaient apparemment passé la fouille intégrale des militaires, ce qui m'a permis donc de déduire qu'elle les cachait vraisemblablement dans son cul. Entre-temps, le général militaire remarqua finalement la disparition du professeur et, se doutant que quelque chose n'était vraiment pas net là-dedans et que le professeur avait de grandes chances de les trahir, il envoya tous ses hommes à sa recherche. De son côté, le professeur et Shiita traversèrent les couloirs du sous-sol de la Piuta jusqu'à arriver dans une grande pièce avec un énorme cristal et une console de commande toute noire qui eut l'effet de donner au professeur un nombre incalculable d'orgasmes. Tout excité, celui-ci se mit alors à entrer des commandes sur la console à l'aide de la pierre. Comment est-ce que c'est possible? Le cristal suisse. Pendant ce temps-là, du côté des méchants. Général, Layton, montrez-vous tout de suite. je vous ai ouvertement trahi, coupé vos lignes de communication et vous ai manipulé depuis le début. Veuillez entrer. En avant. Et bien sûr oui, ça n'a pas loupé, dès que tous les militaires furent entrés dans la salle plus bas, le professeur est apparu en hologramme pour rappeler à tout le monde qu'il était bien le méchant de l'histoire et que le communisme c'était cool. Alors là, vous voyez, je suis devant vous. Et maintenant, je suis... à Paris. C'est ainsi qu'une fois qu'il eut terminé son meeting sur comment est-ce qu'il allait dominer le monde grâce à la Piuta et instaurer une 6ème république, il fit alors ouvrir le sol en dessous des militaires, les faisant tous tomber dans les profondeurs insondables et pleines de microbes de l'oubli. De mon côté, j'observais la scène précairement accrochée aux racines en dessous de la cité, après qu'un léger accident m'ait délogé de ma cachette. Je hais la nature! Toutefois, ceci n'étant pas la première fois que je voyais plusieurs centaines de personnes mourir... Théro, mais qu'est-ce que tu fais?
Je gardais donc mon calme et décidai de sauter dans une ouverture placée miraculeusement juste à côté et de remonter le long des parois tel un singe des forêts asiatiques sous cocaïne pour arriver finalement dans les couloirs du sous-sol. Shiita de son côté profitait du fait que le professeur était trop occupé à brûler le dirigeable des militaires et à frapper des enfants pour lui subtiliser la pierre et s'échapper. C'est vraiment devenu un connard le professeur. Bon, il est comme ça depuis qu'il a perdu son chapeau. Quoi? Mais quel rapport? Ben tu vois, une nuit on a eu une dispute parce que moi je voulais et que lui il voulait pas parce qu'il avait la migraine. Donc pour me venger, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis sa maman dans un broyeur, je suis revenu du futur pour mettre sa fiancée dans une autre ligne temporelle et j'ai brûlé son chapeau. En fait, je commence vraiment à me demander qui est le vrai connard ici. En courant dans les couloirs, on a finalement, Shiita et moi, réussi à se rejoindre de chaque côté de la fente d'un mur. Ainsi, pour bien baiser le professeur une bonne fois pour toutes, Shiita m'a donné la pierre et m'a dit d'aller la jeter très très loin. Toutefois, c'est à ce moment-là que le professeur est arrivé et qu'il s'est mis à m'expliquer dans un nouvel exposé en 5 parties pourquoi est-ce qu'il était indispensable que j'utilise ma dernière roquette pour détruire le mur et le rejoindre. Et directement convaincu par ses arguments, je m'empressais de faire ce qu'il m'avait dit pour aller le rejoindre dans la salle du trône de Laputa où Shiita et lui se trouvaient. Arrivant là-bas, le professeur me braqua avec son pistolet en m'ordonnant de lui donner le cristal. Cependant, j'avais une autre idée en tête. Prétendant bluffer, je lui dis que j'avais caché le cristal, mais que s'il me laissait parler avec Shiita, alors je lui révélerais sa position. Le professeur accepta et baissa son arme. Je dis alors à l'oreille de Shiita que même si le professeur était extrêmement puissant et charismatique, il avait tout de même un point faible. Un point faible que j'allais exploiter, mais que pour cela, j'allais avoir besoin de la formule interdite du cristal. C'est alors que, comprenant que quelque chose commençait à nous tourner par rond, le professeur nous braqua de nouveau avec son pistolet en nous ordonnant de lui remettre la pierre. Cependant, à ce jeu, il avait déjà perdu. Professeur, vous allez payer. Par le pouvoir du Peggy 18! Ah, non, non, tout mais pas ça, non! Tu vas subir ton châtiment pour tout ce que tu m'as fait, Layton. Ah, messieurs, messieurs! Ainsi, la formule interdite ayant été prononcée, le cristal explosa, brûlant les yeux du professeur, et fit s'effondrer toute la cité de Laputa, tandis que le cristal géant de tout à l'heure emmenait le haut de l'île vers le ciel. Ce bordel fini, on s'est réveillé, moi et Shiita, entre les racines de l'arbre qui avait retenu notre chute. J'étais en train de me dire que c'était finalement une mauvaise chose, car au lieu de mourir écrasé en un instant, on allait agoniser de froid et de faim pendant des jours, sauf que c'était sans compter le fait que notre cerf-volant avait lui aussi résisté à l'apocalypse. Remercions une dernière fois le scénario qui était vraiment à 100% de notre côté, on a décollé pour aller rattraper les pirates qui avaient profité de la pagaille pour s'enfuir également. Et c'est ainsi que, le vent dans les cheveux et l'ivresse dans nos cœurs, nous sommes partis. Au final, quand je fais le point sur cette aventure, je me rends compte qu'au-delà d'une odyssée vers un royaume perdu dans un monde pré-steampunk d'une grande qualité, c'est finalement une histoire assez simple mais ô combien efficace sur l'espoir, l'amitié et le fait de partir et de braver tous les obstacles pour réaliser son rêve à laquelle j'avais assisté. Je me souviens que souvent lorsque de ma vieille maison je regardais vers les nuages et que je m'imaginais en train de suivre les traces de mon père en partant à la recherche de Laputa, je me sentais alors rempli de l'envie aussi enthousiaste qu'innocente de m'aventurer au-dessus des nuages, d'aller jusqu'à cet endroit encore inconnu à mes yeux pour voir ce que le futur me réservait. Et avec du recul, je pense que c'est ça qui m'a toujours permis d'aller de l'avant. Même quand tout semblait perdu, quand ma vie ne semblait tenir qu'à un fil et que tout semblait se briser autour de moi, c'est cet espoir, ce rêve qui m'a permis de toujours garder la tête haute vers l'avenir. Et au final, je me dis qu'en réalité, c'est peut-être ça, le château dans le ciel. Et fin! Voilà, maintenant tu connais toute l'histoire. Ok, sinon qu'est-ce que tu fous chez moi? Ah, ça! Bah en fait ce qui s'est passé c'est que tu vois, en rentrant on a croisé la route d'un avion. Et comme le vent était trop fort, et ben on n'a pas pu l'esquiver à temps. Et donc Shiita est passé dans le réacteur, et la carlingue m'a rasé une petite partie de mon cuir chevelu, et m'a causé une petite égratignure des familles, que tu peux voir juste ici. Mais sinon t'inquiète pas, un chariot de paille a amorti ma chute. Donc tout va bien. Logique. Et puis après, j'étais près de chez toi, donc j'ai tabassé un Père Noël, j'ai pris son chapeau, et me voilà. Ok, rappelle-moi pourquoi je suis ton ami déjà? Les abonnés? J'en ai 2 fois plus que toi! Oui, mais les miens sont de meilleure qualité d'abord, hein? On a les mêmes! Ouais, c'est pas faux, ouais. Tiens, sinon dis-moi. Oui? Dans ton histoire, pourquoi est-ce que le professeur il vous a pas tout simplement tué dans la salle du trône? Mais enfin, le professeur ne tue pas les enfants! Il les viole! Et 5, félicitations, pile 5, parfait. J'ai aimé le dernier XPP. Ok, tu dégustes.
The year was 1933. We stood there, you and me, as the smoke cleared from the train. There were puddles in the street. We strolled to Boîte de Nuit to watch the cabaret. Oh, petticoats and boots and blush, this life in light so grand and lush, now fading into dreams. And on the stage, Kastner and Fink still sing your tributes as the diva of the silver screen. Oh, what a dream. Salut tout le monde, c'est Théromique et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je fais rapidement cet outro pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé à ce gros projet, donc bien sûr pour commencer Arcade pour son importante collaboration, mais également Matt Stalker, 1, 2, 3 Lunatic et Crazy Bomb World et Elnox pour avoir prêté leur voix aux nombreux personnages. Et bien sûr sans oublier Cartaz et iPhose pour leurs magnifiques dessins. Toutes ces personnes ont des chaînes YouTube que je vous encourage à aller voir parce que leur boulot est vraiment cool et mérite reconnaissance. Je vous mets les liens en description, allez jeter un œil, ça vaut le coup. Voilà, sinon encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous connaissez la routine, vous abonnez, les réseaux sociaux. Sur ce, c'était Théromique pour ce 3e épisode de Que je vous raconte, salut.